La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Pour la lecture de presse de ce vendredi 22 mars 2013, nous allons tout de suite commencer avec Reflet. Reflet qui est à son numéro 78. Reflet également qui, rappelons-le toujours, est dans les journaux Courrier de Madagascar et le journal Les Nouvelles. Le titre mis à la une par Reflet, violences électorales, des inquiétudes s'insinuent. De son édito, la réconciliation à toutes les sauces. Voilà, ici c'est le titre alors de l'édito qui sera aussi notre lecture de presse. Nul n'a intérêt à ce que la crise s'éternise. Si ceux qui ont goûté à l'ivresse du pouvoir avec tout ce que cela suppose de profits juteux et qui ne peuvent plus s'en défaire, nul ne sait si ceux qui s'étaient écartés de leur mouvance d'origine en font partie ou non, mais maintenant, et la tendance se généralise peu à peu, ils veulent revenir à toutes leurs premiers amours politiques. Preuve encore une fois qu'au pays, la politique se ramène à la plupart du temps à une question d'intérêt. Le plus étonnant, nous susurre ici l'éditorialiste de Reflet, est qu'à l'époque, même si ces termes de traître entre guillemets ont été lâchés, personne ne s'en offusque au sein d'une certaine sphère de leur formation. Ou bien est-ce en cela que consiste la réconciliation entre les politiques? Et de réconciliation, le Conseil afférent est pratiquement en quête de Saint Graal, en ce moment où en cherchant son président qui, au vu des termes de référence publiés, devra ni plus ou moins être irréprochable. Une manière sans doute, nous dit ici Reflet, d'anticiper les mêmes critiques dont le processus de nomination des autres 44 membres ont fait l'objet. Néanmoins, beaucoup s'interrogent encore si tous les superlatifs attribués au futur président de l'institution pourront changer quelque chose dans l'attitude de ceux qui ne souhaitent absolument pas se réconcilier. Côté électoral, qu'un autre point de vue donc, la CENIT compte absolument réconcilier l'électorat malgache avec des élections exemptes de fraude, tricherie et autres détournements de voix. Et quoique la présidente soit bien montée au créneau pour clamer haut et fort que le SIGEM n'interviendra que dans la confection des cartes d'électeurs et des listes électorales en éliminant les doublons, en corrigeant les anomalies, n'en demeure pas moins que c'est la base de toute élection crédible et digne de ce nom, car sans doute aucun il doit être permis à tout citoyen en âge de voter d'être convenablement recensé et de bien faire le choix par la suite entre apporter sa voix durant ce verdict des urnes ou boycotter les élections. Voilà, c'était l'édito du journal Reflet. Nous enchaînons notre lecture de presse avec JDM, le journal de Madagascar quotidien d'information gratuit numéro 914. Et puis, comme à l'accoutumée, c'est le billet que je vous partage. Billet, timing à respecter. Pas de temps pour paresser, se reposer ou tergiverser. Au fur et à mesure qu'approchent les échéances électorales, les tâches semblent se multiplier à tel point que le temps fera, semble-t-il, défaut. Les calendriers se multiplient et s'harmonisent, qu'ils viennent de l'exécutif ou de la CENIT, et il apparaît que leur non-respect se payera au prix fort. À charge donc pour tous les concernés de se conformer au timing établi, dixit. Le billet de JDM. Midi Madagascar met à sa une retour de Ravalman et les élections, les Nations Unies et la CENIT dans l'embarras. Voilà ici le titre mis à la une par Midi Madagascar. Mais voyons plutôt en page 2, page où l'on parle politique, mais plus exactement la colonne de Vision de Midi Madagascar. En titre, suivre les consignes. Marc Ravalman en a fermement rappelé sa position envers les élections pour préserver la solidarité et l'unité de la mouvance Ravalman. Le passé est riche d'expériences de partis politiques qui ont explosé en plusieurs morceaux à cause des divergences de vues entre ses responsables. Beaucoup de ceux qui n'ont pas résisté aux appels de sirène finissent dans la dissidence ou la création de leur propre parti pour satisfaire leur ambition, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. La mouvance Ravalman en a connu des vertes et des pas mûres à ce sujet à une certaine époque. Elle est plus aguerrie aujourd'hui, mais peut-être pas totalement, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, immunisée contre les tentations. Quoi qu'il en soit, Marc Ravalman en a averti que celui qui se présente à l'élection malgré les consignes le fera en son nom personnel, mais pas au titre de la mouvance. Cette dernière n'aura de candidat aux élections qu'après qu'il aura foulé le sol national. Le désistement de la mouvance Ravalman ne peut être que lourd de conséquences, constate ici Vision de Midi Madagascar, mais la préparation des élections va bon train. Le dépôt officiel de candidature à la présidentielle commencera dans 18 jours, sans que l'apaisement et la réconciliation prévue par la feuille de route ne soient réellement entamés. Les grands exilés politiques
ne peuvent pas revenir et les grands prisonniers politiques sont toujours en prison. Voilà ici les grandes lignes ici de vision de Madagascar. Mais dans sa conclusion, on nous dit qu'on se demande aujourd'hui dans l'opinion publique pourquoi lui a-t-on posé des conditions restrictives de liberté en tant que citoyen sans problème, alors que si sa présence ni son séjour n'a dérangé personne et n'a entraîné aucun trouble. Ici, vous avez compris, on parle de Lalora Valman qui a pu regagner le pays et être au chevet de sa mère malade depuis 2 semaines déjà après un accord sur les conditions de son séjour avec le président de la transition. L'Express de Madagascar, réconciliation, le FFKM persévère. Malgré une relative inertie, le FFKM n'a visiblement pas renoncé à sa tentative de réconciliation. Les 4 chefs d'église tiennent à jouer leur rôle contre vents et marées. Voilà ici le titre mis à la une par l'Express de Madagascar. Mais voyons plutôt ici que l'on nous dit pour la sortie de crise en page 5 de l'Express de Madagascar, la communauté des États d'Afrique australe, la SADC, prévoit une présence à longue durée dans le processus de sortie de crise malgache en renforçant la société civile. Voilà ce que l'on nous dit. Et au-delà des élections, la mission de la médiation de la SADC pourrait vraisemblablement continuer avec les élections de cette année. La présence de cette organisation dans la vie sociopolitique malgache se ferait après la transition par le biais des organisations de la société civile, nous fait-on savoir. Et d'ailleurs, au docteur Adan Gebresmeskel, responsable de la gestion des conflits au sein du Conseil des organisations non gouvernementales de la SADC, eh bien, les élections ne résoudront pas l'instabilité qui règne actuellement dans la société. Et après la tenue des élections, la SADC continuera son travail d'assistance à la société malgache, mais par le biais de la société civile. Voilà ce qui a été aussi indiqué. L'instauration d'une paix durable après les élections nécessite l'implication de la société civile et de tous les citoyens par le biais d'une reconstruction sociale et la solidarité nationale. Et on nous fait savoir, toujours à travers cet article de l'Express de Madagascar, qu'un atelier concernant les perspectives de la paix, de la réconciliation et des élections à Madagascar, ce co-organisé par la SADC et CNGO, la plateforme nationale des organisations de la société civile de Madagascar, qui a débuté hier et se terminera donc aujourd'hui. Et cet atelier a pour objectif de renforcer la capacité et l'influence de la société civile de Madagascar. Que dire sinon encore de cet article que je me prends le plaisir de vous partager, cet article de l'Express de Madagascar. Selon toujours Adan Gebresmeskel, les stratégies élaborées à partir des propositions issues de ces 2 jours d'atelier serviront de base aux décideurs de la SADC pour la mise en place de stratégies de bonne gouvernance pour Madagascar. En 2012, une consultation a été faite par la SADC CNGO dans la Grande Île et les recommandations issues de ces consultations ont montré que la société malgache et notamment les organisations de la société civile ont besoin d'être renforcées en matière de bonne gouvernance et de démocratie. Et pour la SADC, les élections pourraient ainsi n'être qu'un moyen de mettre fin à la transition et les 2 jours d'atelier d'Antananarivo, nous dit toujours ici l'Express de Madagascar, devraient pourtant aborder l'implication de la société civile dans la tenue d'élections crédibles et transparentes, comme l'a souligné toujours le docteur Adan Gebremeskel. Courrier de Madagascar. Fandrana sukatrantsuk veivavgasi dimembropultona tratratane Bangkok. Adzu Andananarve le Berzik, 2 hommes qui dérangent. Voilà les 2 titres mis à la une par Courrier de Madagascar en ce vendredi 22 mars. Et d'ailleurs, ce titre en langue française sera également le choix pour notre lecture de presse. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les critiques fusent contre les 2 principaux dirigeants du gouvernement d'Union nationale, nous dit ici en première phrase Courrier de Madagascar. Dernière affaire portée contre Omer Berzik, c'est 70 ans, ingérence dans l'affaire qui oppose Niavan à la société belge PGM, alors même qu'en tant que Premier ministre, respectueux des lois et du verdict des juges, il ne peut pas non plus rester indifférent sur les intérêts et l'image du pays. Si le Premier ministre Berzik s'attelait à gérer tant bien que mal les articles de la feuille de route pour son application dans de bonnes conditions, eh bien, nous dit ici Courrier de Madagascar, le vice-premier ministre en charge du développement, Adandananarve, ratisse le pays pour inaugurer les réalisations de son département, tout en spécifiant à juste raison qu'il n'a fait que rentabiliser et gérer le budget de son activité développement pour améliorer les infrastructures publiques, mais aussi pour le bien-être de la population tout entière. Et les deniers publics sont utilisés à bon escient, ce qui fait jaser ses autres collègues du gouvernement qui sont jugés par des performances médiocres car n'ayant pas une capacité imaginative et une stratégie cohérente de leur ministère, nous dit ici Courrier de Madagascar. Et beaucoup semblent ignorer que la dénomination de la notion de développement coiffe un certain nombre de départements économiques qui participent à la formation du PIB, donc de la croissance économique, et que la vice-primature veille à ce que les leviers de développement comme les infrastructures et l'énergie soient assurés dans des conditions optimales. Mais ce qui gêne le plus les adversaires, nous surenchère encore ici Courrier de Madagascar, donc qui gêne
plus les adversaires du vice-premier ministre, c'est qu'à budget égal, son département réussit à créer 100 fois plus de richesses en prouvant qu'une bonne gouvernance financière peut s'imposer là où des bandits d'affaires veulent continuer à diriger ce pays après les élections présidentielles. Mais le malgache, qu'il soit citadin ou rural, fera la part des choses en cochant la bonne case sur le bulletin unique. Il n'est pas dû, Dixit, courrier de Madagascar. Le journal La Vérité, bâtiments et travaux publics, le secteur va mal. De peur d'un cinglant camouflet, le GSCC reporte la journée ville morte de ce jour. Voilà ici les deux titres mis à la une par le journal La Vérité. Mais voyons plutôt ici l'éditorial du journal La Vérité qui nous dit ici en titre « À la dérive ». De quoi s'agit-il? Alors, je vous le partage. Lorsque la transition actuelle s'est mise en place en 2009, nombre d'observateurs, des approbateurs et des partisans essentiellement avaient prévenu les nouveaux tenants du pouvoir de quelques conséquences qui pouvaient aller à l'encontre des discours de changement prônés et acceptés par beaucoup. Dès le premier jour, des premiers signes alarmants étaient apparus au moins sur 2 points, nous constate ici l'éditorialiste du journal La Vérité. D'un côté, la crise d'autorité de la part du cercle des maîtres du pays, aboutissant à des abus et à des excès, et de l'autre, les cas d'indiscipline et de non-respect des lois et des hiérarchies, confinant tous à l'anarchie. En effet, analyse ici l'éditorialiste, le pays venait de sortir d'un régime monopolistique sur le plan économique, dictatorial sur le plan politique, privation de diverses libertés et antisocial, car ayant contribué à l'appauvrissement de la population. Le résultat flagrant est insupportable, étant le grand fossé d'injustice et d'inégalité, séparant la classe minoritaire des nantis et celle majoritaire de la population. On parlait alors de Pantelefajakt, du miel à la portée de tous, sans danger ou encore l'apparition de charognards. Et le premier personnage de la transition n'était pas sans savoir ses dérives et ses dérapages de la part de ses partisans et avait promis au cours de l'une de ses conférences de presse de prendre des mesures. Si certains ont été, entre guillemets, punis, limogés surtout, d'autres ont continué de plus belle. Et ce d'autant plus que la transition n'étant pas, par principe, faite pour durer, les opportunistes et les profiteurs de tout acabit avaient commencé à mettre les bouchées doubles dans leur trafic. Ces mêmes personnes, nous souligne ici le journal La Vérité, qui ont voulu du bien à la nouvelle équipe dirigeante, l'avaient mise en garde sur un autre danger de taille, et partant de ne pas tromper d'ennemis, celui de la possible arrivée massive d'escrocs internationaux qui allaient profiter eux aussi d'un nouveau régime sur des fondements précaires et d'un contexte d'anarchie totale. Même occupé pendant des années à régler les différents politiques avec l'équipe du précédent régime, le nouveau ne pouvait pas ignorer ces arrivées peu recommandables. Arrivées qui convenaient à beaucoup puisqu'elles permettaient de ponctionner, entre guillemets, au passage des enrichissements personnels substantiels. En fermant les yeux ou en les protégeant ouvertement. Ces étrangers, entre guillemets, savent bien où ils mettent les pieds et surtout à qui ils ont affaire. Nous, martèle encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Ils connaissent très bien les richesses du pays et les dirigeants et politiciens corruptibles et véreux à souhait. Tout ne règle pas les lois, mais à coups d'espèces sonnantes et trébuchantes. Les 2 derniers événements survenus, d'autres nombreux les ont déjà précédés et continuent de défrayer la chronique, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, illustre bien cette situation d'anarchie et de non-droit. L'affaire de cette grosse pierre de quelques tonnes et la justice populaire suite à un assassinat sauvage, le pays n'est ni géré, ni maîtrisé, comme l'a aussi attesté le regain du phénomène d'Aal dans le sud, le trafic de bois de rose qui continue de plus belle ou d'autres produits à forte valeur ajoutée, sans parler de cette affaire d'assurance pour laquelle la société condamnée refuse de payer, autrement dit, de se soumettre à la loi. Pour cette affaire de Quartz, nous donne un point ici l'éditorialiste du journal La Vérité, on se pose la question de savoir pourquoi les autorités tant locales que centrales ont attendu que presque une centaine d'hectares de forêts protégées a été saccagée pour réagir en lançant encore un ultimatum à l'encontre des contrevenants étrangers. Avec un ministère des Mines qui fait une déclaration politique à ce sujet avec cette référence plus que bizarre à la feuille de route. Malgré les gesticulations, il est clair que le pays va à la dérive, conclut ici l'éditorialiste du journal La Vérité. La Gazette de la Grande Île nous met en titre mondial à Paris, le tourisme malgache défie la sécurité. Voilà ici le titre mis à la une par la Gazette de la Grande Île. Mais en société, qu'est-ce qui se passe? Surtout au niveau du transport urbain, la ligne 119 s'arrête à nous ou en Péchelou. Voilà ici le titre donné par la Gazette de la Grande Île. Foulant au pied leur cahier de charge, de nombreux bus de la ligne 119 reliant un 4 aux 67 hectares ne vont plus jusqu'à 67 hectares quand ils quittent un 4. Leur terminus est un Noussi ou en Péfilou. Les passagers qui veulent aller aux 67 hectares ont donc du mal à rallier la destination. Rares sont les 119 qui poussent jusque-là, nous précise ici la Gazette de la Grande Île. La raison en est les embouteillages monstres qui commencent dès l'entrée sur la ligne droite longeant le canal d'Angetan aux 67 hectares. Et dans la plupart de ces cas, nous relate encore ici la Gazette de la Grande Île, les bus mettent 45 minutes pour faire un trajet qu'ils faisaient auparavant en 10 minutes tout au plus. Les nids de poules du côté d'Amboudensouch ralentissent en effet la circulation et
même, si la voie est libre une fois que les automobilistes atteignent le rond-point débouchant entre autres sur la ligne droite allant vers Ndoutapena, ils doivent d'abord attendre pendant 30 minutes pour atteindre ce rond-point. Voilà pourquoi de nombreux bus de la ligne 119 ne vont pas jusqu'aux 67 hectares, nous livre ici la Gazette de la Grande Île. C'est aux dépens des passagers, évidemment. Il faut seulement noter que ce comportement de certains transporteurs urbains s'explique en grande partie par l'état de plus en plus déplorable des routes de la capitale. En fait, sortant de cet exemple, donc, la croissance démographique ne s'est pas accompagnée d'une adaptation et d'un entretien régulier du réseau routier et des moyens de transport. Ces problèmes occasionnent des pertes économiques considérables et risquent de ralentir les flux migratoires vers Antananarive dans une étude sur l'urbanisation. Et d'ailleurs, la Banque mondiale avance la suggestion suivante, et je cite, l'entretien des routes ou des petites infrastructures de base pourrait en partie se faire en collaboration avec la communauté locale qui en contrepartie pourrait recevoir des vouchers pour le financement des études et ou transports scolaires. Il n'en reste pas moins que les actions proposées ne cherchent ni à fixer un ordre rigide de priorité, ni à qualifier les coûts associés aux mesures proposées. Et ces oublis, entre guillemets, sont volontaires afin de motiver l'appropriation de réformes proposées en laissant aux autorités le soin de prendre ces décisions, même si elles devront être prises en concertation avec les autres acteurs, et de laisser une place à l'expérimentation dans un contexte marqué par une forte volatilité. Et la Banque estime qu'au-delà du secteur public, les autres agents offrent des sources potentielles de financement et non négligeables qui ont déjà commencé à apparaître dans certains secteurs. Bref, il y a du chemin à faire, comme on dit, pour que les citadins puissent vivre dans des conditions acceptables. Le journal Les Nouvelles, sécurité aéroportuaire, l'aéroport d'Ivat est-il une passoire? Voilà, ici la question posée par le journal Les Nouvelles et ceux d'ailleurs mis en titre à sa une. Mais voyons plutôt le secteur énergie. Qu'est-ce qui se passe? Les délestages très fréquents. C'est le titre donné ici par le journal Les Nouvelles. Les délestages sont légion surtout en ces périodes d'intempéries. Les situations au niveau des régions ne sont pas meilleures que celles de la capitale. Pendant que l'on attend à plus de vulgarisation de l'énergie renouvelable, la population en paie le prix fort. Délestage à répétition, coût élevé par rapport à son pouvoir d'achat, bien que malgré cela, la JIRAMA n'est pas toujours dans ses comptes. La question de l'énergie devient un enjeu de taille qui est considéré lorsque l'on évoque l'attraction du pays même, nous fait savoir ici le journal Les Nouvelles. Si l'on prend l'exemple de Thomas, nous fait savoir ici le journal Les Nouvelles, une centrale hydraulique et une autre thermique qui sont utilisées, mais malgré cela, eh bien, les problèmes persistent. Et d'après le directeur régional de la JIRAMA, l'insuffisance de la production d'électricité ne date pas d'hier. Depuis 2006 à 2008, il n'y a pas eu de maintenance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? L'absence d'entretien des groupes qui sont pourtant désuètes ont eu des impacts négatifs sur le système d'exploitation. Et durant la journée, toujours à Thomas, eh bien, la ville a besoin de 14 mégawatts, dont 6 mégawatts seulement sont fournis par la centrale hydraulique contre 4,5 mégawatts pour la thermique. Si, même ce besoin n'est pas satisfait, et cette situation contraint les responsables à procéder aux coupures de courant. Et en général, le besoin total de cette région est de 22 mégawatts, et si toutes les centrales marchent comme il le faut, Thomas devra bénéficier de 48 mégawatts. Selon le même responsable, Enelec ne respecte pas le cahier de charge dans la mesure où, au lieu de produire 22 mégawatts selon le contraire, sa production n'est que de 8,9 mégawatts à 14 mégawatts. La nouvelle politique énergétique du ministère de l'Énergie, qui se traduit par une transition vers l'utilisation de l'énergie renouvelable, est aujourd'hui à pied d'œuvre, nous fait quand même savoir ici le journal Les Nouvelles. Ainsi, les techniciens au niveau du ministère sont allés visiter des sites pour constater de visu la faisabilité des sites pour pouvoir préparer les projets. Madagascar matin, action judiciaire des administrateurs des services financiers, détermination à imposer une rectitude de tous. Voilà ici le sujet mis à la une par Madagascar matin. Mais voyons son éditorial, qui nous titre ici, touche à tout bon à 3 points de suspension. Quelle mouche veut-on encore attraper avec ce vinaigre? Les verbes moins châtiés tourneraient du reste autrement la question en utilisant pisse-vinaigre à la place de simple vinaigre. On pourrait, en poussant loin la réflexion, justifier l'interdiction du tarif zéro pour les communications entre abonnés et appartenant à une même flotte, et entre qu'il ne s'agit pas d'une vente à perte, les résultats disent que les opérateurs en téléphonie mobile trouvent leur compte dans les contrats avec des abonnements en flotte. On ne pourrait pas, par contre, même en retournant l'affaire dans tous les sens, trouver des circonstances atténuantes pour l'OMERT de s'être embarqué dans cette affaire qui, malgré tout, dépasse ses compétences et surclasse son entendement, nous dit ici l'éditorialiste Madagascar Matin. Cet organe de régulation des communications semble ne vouloir ni être tenu à l'écart
l'écart des gros coups, ni même à se tenir quelque peu éloigné des simples coups tordus de bas étage. Cette décision ne constitue pas une initiative pour réaliser la casse du siècle, alors qu'à l'époque de cette histoire de passerelle unique, on entendait déjà les bruits de cascades à flots tendus, des pièces qui tombent, et certains hallucinent et au sens aiguisé percevaient même tant le crissement des billets que l'odeur d'encre fraîche. Toujours à l'éditorialiste de Madagascar Matin d'enchaîner que la fin de la transition approche. Et il est temps de surseoir à prendre des initiatives qui stipulent pour l'avenir, à moins que ce soit cette perspective de fin de règne qui excite certains d'entreprendre une course contre la montre. On s'interroge encore. Nous, fait savoir ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, à chaque fois qu'ils profitent la mesure, les opérateurs sont les premiers à se désoler du seul fait que les entreprises possédant des abonnements en flotte menacent de réduire le parc de leur flotte. Les opérateurs en téléphonie mobile manifestent pour le principe. La mauvaise humeur des entreprises ne risque pas pour autant d'influer tant que sur les chiffres d'affaires. Alors, on peut s'interroger sur ce qui gagne l'État dans ces conditions. On ne saurait pas pour autant faire un procès d'intention, en imaginant que c'était simplement histoire d'enquiquiner le monde ou d'affirmer une autorité que l'on risque de perdre. Mais ce serait encore moins flatteur de conclure qu'il s'agit d'un acte très gratuit. Qu'est-ce que l'on peut, n'être que de vrais benets, même après 4 ans de crise, de penser ne serait-ce qu'une seconde qu'il existe encore des gens de classe qui peuvent faire des actes gratuits. Dixit, l'éditorialiste de Madagascar Matin.